Bonjour. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de faire votre veille cette semaine, voilà ce qui m'avait semblé intéressant de relever dans le monde de la tech, également SEO, nom de domaine, web. Alors, première info, quand même importante, Elon Musk, dans une vidéo, donc là, je vous montre l'endroit où il vit. En fait, il nous explique, et je pense qu'il est assez qualifié pour savoir si c'est réaliste ou pas, que dans le courant de l'année, il s'attend à ce qu'on soit capable, avec un simple prompt, de réaliser un fichier exécutable et avoir un logiciel qui serait créé automatiquement. Donc, une info assez incroyable. Voilà, on verra comment ça va évoluer. C'est sa startup XAI voilà, qui fait des réunions, et dans le cadre d'une de ces discussions, voilà, il donne cette info. Deuxième info, un peu dans le même état d'esprit, parce qu'on va se rendre compte que ça a les mêmes conséquences. Microsoft abandonne ChatGPT. Donc là, il y a eu. Alors, je vous mets plutôt un lien vers une discussion que j'ai lancée. Alors, j'étais étonné parce que moi, en général, je m'adresse plutôt aux collègues sur LinkedIn, et là, il y a, ça a été aujourd'hui, 46 000 déjà vus, et puis ça a fait quand même une vraie discussion. Et donc, en gros, l'idée, c'est que Microsoft lâche OpenAI. Donc, on avait vu qu'ils ont investi dans Anthropic très récemment. Et là, donc, l'idée, c'est de développer leur propre intelligence artificielle. Donc, Copilot ne fonctionne pas, mais voilà, ils sont dans une volonté de se détacher complètement d'OpenAI, même s'ils ont encore une gestion de leurs droits, ils ont encore des participations. Mais voilà, mon argument ici, au-delà de l'info, et ça rejoint ce qu'on avait sur Elon Musk, c'est qu'à mon avis, si je reprends l'email, c'est un signal qui est très dangereux pour la tech. Parce qu'en fait, à partir du moment où une entreprise emblématique comme OpenAI, qui est en grosse difficulté financière, est rejetée comme ça, et finalement, donc là, ils ont un vrai problème de fond, et on peut s'attendre à ce que l'entreprise soit dans une crise financière grave et fasse faillite. Si c'était le cas, et c'était ce que voilà, je voulais partager comme idée, ça devrait avoir des conséquences beaucoup plus importantes que simplement des gagnants et des perdants, et ça pourrait tirer tout le marché de la tech. Moi, j'anticipe une correction forte, parce que, et c'est ce que j'ai expliqué dans ce post, et c'est pour ça que peut-être qu'il a marché, parce qu'il y a une forme de discussion qui s'installe, et c'est pas remettre en cause l'IA. Ce que fait Elon Musk, c'est incroyable, mais ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, l'idée principale, c'est que l'IA ne crée pas de valeur, elle ne fait que détruire de la valeur. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé d'expliquer, qui serait trop long à détailler ici, mais dans les autres révolutions industrielles, on avait des nouveaux usages, des choses qui n'existaient pas avant. Ici, l'IA est très performante pour simplifier les tâches, pour supprimer du travail manuel, mais finalement, ça n'augmente pas de valeur. Nous, par exemple, dans l'édition de site, les articles, on les payait il y a 3 ans 20 euros à peu près, d'articles optimisés. Aujourd'hui, on les paye zéro, on appuie sur un bouton, ils sont là. Mais en fait, ils ne valent pas 20 euros, je n'ai pas gagné 20 euros. Ces articles, ils valent aujourd'hui zéro. Et c'est ce qui se passe dans nos métiers. Il ne faut pas croire, pour l'industrie du logiciel, si aujourd'hui il y a des gens qui sont capables de fabriquer des logiciels qui vont fonctionner en appuyant sur un bouton, que ce sera les mêmes prix que vendent les logiciels, que vendent les acteurs de l'industrie du logiciel à des tarifs exceptionnels. Non, ça va être des prix très faibles, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'appuyer sur un bouton, et on n'aura que des perdants. Donc moi, c'était le point que je voulais démontrer, en tout cas, que l'IA, c'est une vraie révolution, c'est certain. Par contre, est-ce qu'on a une monétisation, est-ce qu'on a un moyen de rentabiliser ces investissements qui sont colossaux? On l'a vu avec OpenAI. À mon avis, pas du tout. Donc, c'était un peu la discussion. Voilà, si vous voulez y participer, ou même si votre avis est complètement contraire, eh bien, avec plaisir. Là encore, un troisième article sur les. Donc là, c'est Café Tech, qui est assez intéressant. Donc, il nous explique les investissements colossaux ici. Donc, c'est la première fois que Alphabet émet des obligations. Donc, alors, c'est plutôt, pardon, je fais des bêtises, c'est des obligations records de la part de Alphabet, donc la maison mère de Google. Et tout ça, c'est pour financer l'IA. Il faudra bien voir comment on va rentabiliser tous ces investissements,
Voilà, ces sommes pharaoniques qui sont dépensées. De mon point de vue, il y a une incompréhension des business models. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible, ces gens-là, ils connaissent 10 fois mieux que toi. Oui et non, hein. Lorsqu'on avait des Larry Page, des Sergey Brin, des gens qui étaient fondateurs des entreprises, eux, ils savaient. Aujourd'hui, qui décident dans Google, dans Microsoft, d'ailleurs, c'est les mêmes, hein, c'est les grands fonds qui sont les conseils d'administration. Il n'y a plus toutes ces têtes pensantes à l'origine. Alors, Elon Musk, c'est un peu à part, il y a des contre-exemples, Sam Altman, ce que vous voulez, mais de mon point de vue, on est dans l'erreur, mais on verra comment ça va évoluer. E-commerce, donc une info que je partage. Là, pareil, ça va être très négatif, on dirait, mais moi, je vous dis ça de manière très détachée. Très dommage, des taxes sur les petits colis importés. On a des dirigeants politiques, donc bon, je pense qu'on sera tous d'accord qu'ils sont toujours de plus en plus nuls, incompétents, ils ne s'intéressent pas au bien public, etc. On voit bien avec les députés, ils sont uniquement dans l'idéologie, ils n'apportent rien. Le problème, c'est qu'en fait, c'est eux qui votent les lois et qui prennent des décisions qui impactent nos entreprises. Et aujourd'hui, ce genre de décision de rajouter 2 € sur les petits paquets pour contrer Chine, etc., ça ne fonctionne pas, hein. Si simplement on avait un tout petit peu de compréhension, on se rendrait compte que c'est simplement poser des contraintes sur nos acteurs et dans un Internet qui est global, si vous avez des contraintes que vous posez sur votre propre écosystème, eh bien, les consommateurs, les internautes, etc., ils iront ailleurs. Donc, ça fait très longtemps que c'est le cas et c'est assez inquiétant, décevant de voir qu'on ne comprend toujours pas les business models de l'Internet. Donc là, en l'occurrence, cette taxe-là là, qui rajoute 2 € aux produits importés, donc Chine va pas du tout être impactée puisqu'ils vont, si j'ai bien compris, envoyer les produits de Pologne. Et dans l'Union européenne, il n'y a pas d'import, hein. Ça s'applique uniquement pour les produits qui viennent, qui sont extra-communautaires. Donc bon, une info pour les gens qui font du e-commerce qui est pas réjouissante, mais qu'il fallait signaler. En SEO, alors il y avait plein d'actualités. Moi, j'ai noté simplement quelque chose qui est très à la mode, c'est le GO, donc le Generative Engine Optimization, être bien placé dans les LLM. Aujourd'hui, c'est énormément de marketing. C'est un bon moyen pour les personnes, en général, les perdants de l'ancien système, hein, les gens qui faisaient du SEO mais qui n'avaient pas forcément beaucoup d'impact. C'est un très bon moyen de saisir l'opportunité de raconter un peu n'importe quoi et de rentrer sur ce terrain des LLM où on va vous aider. Alors qu'en fait, il y a tout un débat en ce moment, mais c'est les mêmes techniques, les mêmes compétences, les mêmes outils que le SEO. Il n'y a absolument rien de particulièrement différent. Sauf que là, quand même, on ne pourra pas raconter n'importe quoi et Bing propose des vrais indicateurs. Et je vous ai mis un article d'une société qui est très orientée vers les noise, qui est très orientée vers je crois qu'ils ont même une filiale Géo. En tout cas, ils considèrent que pour eux, c'est essentiel. Ils suivent le marché, il y a une vraie demande. Ils y répondent, et à mon avis, ils répondent bien. Parce qu'en fait, ils expliquent ce que les gens ont envie d'entendre, mais ça reste des vrais experts du SEO. Et en fait, ils font du SEO qui s'appelle Géo pour faire plaisir aux clients. Mais là, il y a quand même des nouveaux indicateurs qui sont mis en avant par Bing avec des vraies métriques. Donc, si vous avez votre compte l'équivalent de la Source Control, c'est Bing, vous verrez que ça vient d'apparaître. Alors, moi, ça ne me passionne pas parce qu'on est sur des montants encore très faibles et on grossit beaucoup quelque chose dont on anticipe que dans le futur ce sera très important. On aura largement le temps de voir. Donc, bon, à vous de lire cet article. Ils font un peu de promo, mais bon, ça reste des gens qui savent ce dont ils parlent et qui bossent et qui sont en avance, à mon avis, sur le sujet. Dans les noms de domaine, alors pas vraiment d'actualité, juste j'ai mis une vidéo où l'ami Elliot Bobby m'a fait la gentillesse de m'interviewer pour parler des domaines expirés. Donc si ça vous intéresse, il y a une vraie actualité. Les noms de domaines expirés dans les enchères sont arrivés à des prix complètement délirants, en tout cas pour les plus chers. Ça a beaucoup monté et l'idée de cette vidéo, alors c'est pas de faire de la pub sur quoi que ce soit, hein, sauf si j'ai oublié des choses, mais c'était plutôt de vous aider à vous extraire de la concurrence, à payer moins cher vos domaines expirés, parce que en fait, c'est une grande méconnaissance. Les SEO sont très forts pour
développer des sites, pour les remonter, pour des positions. Par contre, pour comprendre où, comment et quand attraper les domaines expirés, on est pratiquement au niveau zéro. Donc là, l'idée, c'était d'aider la communauté à faire des meilleurs choix et à éviter de se retrouver en concurrence tous en même temps sur les mêmes noms de domaines et se dire « Oh, c'est horriblement cher ». Alors là, une publicité de mon sponsor, iRéféraire, on va faire un clic. Donc voilà, donc une excellente plateforme qui me fait la gentillesse de financer cette newsletter. Donc je vous invite à regarder leurs offres, leur catalogue. Ça se charge un petit peu lentement parce qu'il y a énormément de monde dessus. Donc voilà, à vous de jouer sur la suite. Je continue. Alors l'agenda, bon bah voilà, les rencontres IRL et notamment le NDD Camp qu'on organise avec 2 collègues, enfin 3 collègues à Strasbourg dans un mois. Vous avez le Geo Summit aussi bien avant, qui est une semaine avant, le SEO Summit, pardon, d'Eliott Bobier, là, qui est une semaine avant. Il y a plein d'événements, donc là je l'ai mis ce de février. Vidéo de la semaine, alors dites donc, je parle beaucoup d'Eliott Bobier, mais en fait, je ne sais pas comment il fait, il travaille énormément, il est absolument partout. Et cette vidéo, je l'ai trouvée passionnante. Alors, Fabien Raquidel, je le connais depuis toujours, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui va vous donner des infos. Donc, si comme moi, bah, vous êtes curieux sur comment dire, les astuces, essayez aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne va pas dans les conventions, il est capable de vous dire bah, ça marche pas, ça fonctionne pas, et donc je trouve que la vidéo a énormément de valeur. Donc voilà, je voulais partager. Une offre d'emploi et malheureusement un décès du fondateur de hardware.fr. Voilà les infos que j'avais retenues cette semaine. Merci de votre écoute et comme on n'est qu'à la deuxième, avec plaisir si vous avez des commentaires voilà, sur le format, est-ce qu'il est trop long ou est-ce qu'il devrait être différent? Je suis à l'écoute. Merci et au revoir.